Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance sentimentale et affective pour nos amis vierges et ascendants vierges pour cet été. Nous allons voir votre état d'esprit, ce qui est positif, ce qui est challengeant, ce qui est à frein, quelles sont vos aspirations. Et puis on va partir ensuite pour les énergies de juillet, août et septembre. Je vous prie de m'excuser pour ma voix. J'ai passé le week-end avec traversé une trachéite. Je retrouve tout juste ma voix. C'est encore un peu éraillé. Veuillez m'en excuser. Je vais probablement boire fréquemment de l'eau également. Voilà, donc je rappelle qu'il s'agit toutefois ici d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous vivez. Si ça ne vous parle pas pour l'instant, eh bien peut-être que les choses ne se sont pas encore déroulées. Et puis, ou alors, ça n'est pas du tout pour vous, eh bien regardez peut-être votre ascendant, ou bien ça n'est pas pour vous. Ok, donc si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo dans le menu déroulant. Alors, amis vierges et ascendant vierge, on va commencer déjà par voir dans quel état d'esprit vous êtes à la fin du printemps dans le domaine affectif. Alors, j'ai la carte de la maman, mais elle est tombée inversée. Alors, il peut y avoir une problématique avec une maman, une belle maman, quelque chose qui est blessant, quelque chose qui prend peut-être trop de temps, vous êtes un peu trop préoccupé peut-être. À moins que ça soit dans votre rôle de maman, entre votre rôle de mère, où vous avez l'impression de ne pas du tout profiter dans le domaine intime, parce que vous êtes constamment accaparé par votre rôle de maman. Pour d'autres, ça peut être effectivement une perte de libido due à la surcharge de travail en tant que maman, hein, peut-être un post, comment ça s'appelle ça? Un baby boom, hein, après une naissance, par exemple, vous vous sentez coupé. Peut-être pour certains que votre conjoint ne vous voit plus que comme une maman et ne vous représente plus comme une femme. Euh, ok. Alors attendez, j'avais autre chose. Qu'est-ce que j'avais? Ah, peut-être une blessure émotionnelle par une non-reconnaissance dans votre rôle de maman ou par rapport à un de vos enfants. Hein, une blessure, une coupure de communication, un désaccord qui vous fait du mal. Émotionnellement, c'est possible. Alors, on va regarder donc quel est votre état d'esprit à vous durant l'été, cette fois. Alors, on a homme rival ou amoureux. Donc, effectivement, ça peut être une problématique avec un de vos enfants, notamment un fils. Vous êtes préoccupé, hein. Je pense que c'est plus dans votre rôle parental. Sinon, c'est une rencontre, pour les célibataires par exemple, c'est une rencontre avec une personne plus jeune ou assez espiègle, hein, voilà, qui est présent mais qui ne cherche pas l'engagement, qui est présent, qui est attentif, qui est attentionné, voilà. Mais c'est un peu de birdie, on me dit, hein. Il est là, il n'est pas là. Enfin, il fait sa vie, cette personne fait sa vie. Alors, si vous êtes un homme, ça peut représenter une femme plus jeune que vous. Je ne pense pas vraiment qu'il s'agisse d'un rival amoureux comme écrit sur cette carte. C'est plutôt quelqu'un ici qui prend la vie. Alors soit c'est vous, c'est votre état d'esprit, hein. Vous aviez tout un tas de règles, de devoirs et ceci, cela. Et là, vous décidez allez, vous jetez le tablier et vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de vous changer les esprits. Vous retournez dans cet état d'espièglerie où vous avez envie de vivre pour vous, hein, voilà, et pas pour les autres.
Ok, quel est l'état d'esprit de votre autre? Alors, votre autre, si vous êtes en couple, il s'agit bien sûr de votre moitié. Si vous n'êtes pas en couple, que vous êtes célibataire, c'est plutôt l'énergie de la personne qui est susceptible de venir vers vous. Et là, on a le papa. Alors, on a la maman, on a le papa, qui est tombé aussi inversé. Donc, on voit un couple quand même ici qui est... Ça s'estompe, hein. Ça s'estompe, ça s'efface. Vous voyez comme un... Alors, il n'y a pas de dispute forcément, en tout cas pas avec, pas entre vous, mais il y a cette situation où vous savez, vous faites les choses par habitude entre vous. Il n'y a plus de l'étincelle, vous voyez, ça pétille pas, quoi, hein. Je veux comme a dit l'autre, il faut des paillettes je veux des paillettes dans ma vie, Kevin. Et là, c'est plutôt, moi je dirais même qu'il y a, pour certains, il y a, dans le couple, il y a la femme, hein, j'ai l'impression, on peut avoir un petit match, hein, un petit flirt avec une personne plus jeune, hein. Pour d'autres, ça peut être un de vos enfants qui vient ici euh, vous demander, vous solliciter tous les deux et vous obliger à refaire une action en commune entre dans mari et femme ou entre conjoints ici. Pour d'autres, eh ben, je l'ai perdu. J'avais quelque chose et je l'ai perdu. Alors dans les deux cas, ça peut être l'homme ou la femme qui ont, on va dire comme la crise de la quarantaine, qui n'est plus du tout la quarantaine maintenant, qui est quarantaine, cinquantaine, soixantaine, il y en a maintenant tous les 10, et voire au milieu. Euh, il y a peut l'un des deux, au moins l'un des deux, qui a envie de revenir, voilà, de jeter le tablier, comme j'ai dit, et de revenir à plus de légèreté dans sa vie, de mettre du renouveau, de sortir, de casser la routine. Ah oui, alors ça y est, c'est revenu. Pour d'autres, ça peut être justement un couple euh, qui a du vécu déjà et qui annonce, vous devez annoncer aux enfants que vous vous séparez. Et là, voilà, l'histoire ne dit pas comment ça se termine, mais il y a une appréhension dans tous les cas à annoncer les choses. Et il peut y avoir effectivement, moi je dirais un jeune adulte ici qui accepte pas bien la situation, comme s'il s'agissait de sa vie. Alors, quelles sont vos aspirations, amis vierge et ascendant vierge? Le succès. Succès, soleil, ici on est dans la joie, vous avez envie de profiter, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie justement de retrouver l'esprit de nouveauté, le fait de ne rien avoir à organiser, justement. Vous vous levez le matin et vous voyez au jour le jour ce qui se passe. Voilà, c'est ça. Vous avez envie de détente, vous avez envie de vous éclater, hein, de vous éclater. Voilà. Et on vous dit succès, hein, parce que vous devez vraiment l'avoir dans vos énergies, amis vierge et ascendant vierge, parce que vous êtes magnétique. Vous allez au bon endroit où il y a la meilleure ambiance, vous vous êtes remarqué quand vous êtes dans un espace, vous êtes entouré, enfin voilà. Ça se passe comme sur des roulettes, comme par évidence. Vous voyez, vous êtes au bon endroit au bon moment. On vous dit bénédiction, tous les espoirs sont permis. Donc avec cette carte, ça va de toute façon générale, quand toutes les portes s'ouvrent à vous, c'est que vous êtes sur la bonne direction. On vous dit tous les espoirs sont permis, bénédiction. Donc vos espoirs, dans ce à quoi vous aspirez sur cet été, vous avez de bonnes chances que ça arrive, que ça se passe. Parce que, parce que on vous dit c'est le bon moment, parce que vous irradiez ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin, et que du coup les portes s'ouvrent et les choses se passent comme vous le souhaitez. Mais il y a quand même quelque chose à régler dans un couple ici, ou entre parents et enfants. Donc c'était vos aspirations. Quel est le point positif, bénéfique pour vous sur cet été?
Message reçu, on vous dit. Ok. Donc, il y a en plus pas mal de communication. Quand, par exemple, il y a quelque chose qui est en suspens, vous attendez une nouvelle de, je ne sais pas, de l'endroit où vous devez vous rendre pour les vacances, par exemple, ou d'un document à recevoir qui tarde à arriver, eh bien, on vous dit que même s'il y a du retard, dans tous les cas, les messages, les communications sont positifs pour vous. Et si par exemple quelque chose est annulé, pour je ne sais quel motif, eh bien quelque chose viendra remplacer ce qui a été annulé. Hein, il n'y a pas de vide, on me dit pour vous. Cet été, au niveau affectif, donc ça peut être aussi amical, hein, parce que je vous vois très entouré quand même. Il n'y a pas de vide. Voilà, vous avez toujours quelque chose à faire. Vous avez toujours une action à mener, vous avez toujours une représentation à faire, vous avez toujours une rencontre à avoir. Ok. Alors, qu'est-ce qui freine? Alors, ça parle de magie et d'amour envoûtant. Alors, ici, ça va peut-être venir vous mettre un bémol, à vous dire attention à tout ce qui est passionnel, à aller trop vite. Enfin, attention à ne pas vous brûler les ailes, quoi, hein. Parce que là, on est quand même envoûté. Dans l'envoûtement, on a tendance à perdre ses valeurs, sa façon d'être. Bon, ça, on a dit c'était OK, parce que vous êtes dans le moment où il faut que vous vous amusiez et que vous retrouviez la part de vous qui a besoin de s'amuser. Mais en challenge, ici, en frein, on vous dit restez lucide. Hein. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, amusez-vous, mais en état de conscience, à pas gober tout ce qu'on vous raconte ou à pas vous diriger dans quelque chose qui peut être risqué, quelque chose qui, surtout si ça vous attire fortement, hein, comme une magie ou comme un envoûtement, si ça vous attire fortement et que c'est peut-être là où il pourrait y avoir un risque. Hein. Alors c'est peut-être risque ou pas risque, hein, tout le monde va le doser à sa manière. C'est le fait peut-être de perdre certaines notions. La notion de la vérité, la notion du jour et de la nuit, par exemple, hein, vivre plus la nuit que le jour. Euh, ouais, il pourrait y avoir certains, je dirais pas abus. Je pense pas que ça soit abus, mais voilà, on vous dit de rester vigilant, de ne pas perdre toutes vos notions, que si par exemple ça vous charme trop, que ça vous obnubile trop et que vous perdez votre propre réflexion, ne vous laissez pas aller à trop d'utopie par exemple, ou dans des choses trop floues. Quelque chose qui vous attire. Vous voyez, ça peut être par exemple un gourou, quelqu'un qui essaye de vous... euh, parce que vous avez un regard espiègle. Et du coup, les gens autour de vous peuvent se rendre compte que vous êtes plus malléable, plus facilement atteignable, et du coup, vous pouvez attirer à vous, en plus j'ai parlé de magnétisme ici, hein, le fait d'être attractif, vous pouvez attirer vous aussi, à vous, des personnes qui sont un peu plus malsaines, avec des sentiments intéressés. Voyez. Donc ça peut être gourou, ça peut être secte. Enfin, moi, je pense plutôt ici à quelque chose en lien avec l'ésotérisme. Mais ça peut ne pas être méchant du tout, hein, mais on vous dit vigilance. Parce que ça peut ne pas être méchant parce qu'en plus, vous avez le soleil et le soleil vous protège quand même. C'est une protection, vous irradiez et logiquement, vous êtes protégé avec cette carte. Mais on vous dit vigilance. Voilà, pas d'extra, pas d'excès trop, et gardez votre conscience. Ok, pour le mois de juillet, pour nos amis vierges, on a la page blanche et on a l'univers. Je vous dis, ça c'est ce que j'ai dit, hein, c'est le moment. C'est le moment. Vous avez besoin de recommencer quelque chose. La page blanche, on repart à zéro. Vous réécrivez une page de votre vie, un bouquin là. Hein, vous fermez un chapitre et vous commencez un autre chapitre. On en est vraiment là. Donc ça commence dès le mois de juillet, hein, ça ne traîne pas.
pour ça qu'il y a des explications que fin juin, vous êtes encore ici dans une mauvaise position en tant que maman ou en tant que dans votre rôle parental. Et que ça commence dès fin juin parce que peut-être que les choses ont déjà été dites dans le courant du mois de juin ou dans les semaines précédentes et que voilà, vous êtes encore en train de faire face à la réaction des enfants peut-être, à la réaction de votre moitié peut-être également. Et du coup, voilà, hein, vous êtes déterminé quoi qu'il en soit, vous allez l'être, mais la situation n'est pas totalement réglée. Donc dès juillet, il y a cette idée de passer à autre chose, de commencer une nouvelle phase. Alors ne vous en voulez pas, parce qu'avec cette carte de l'univers, ça montre que c'est inévitable, que cette page, alors vous n'allez pas tous divorcer, hein, je vous rassure. Si vous êtes en couple et que ça va bien, c'est ici le fait d'entamer quelque chose de neuf dans le couple. Alors ça peut être comment renouveler ses vœux dans le mariage. Ça peut être déménager dans une autre contrée. Si vous passez une tranche de vie quand même, vous voyez, par exemple, vous êtes à la retraite et vous allez vivre au bord de l'eau, par exemple. Ou bien vous êtes encore actif, mais vous avez une mutation et vous devez changer radicalement de style de vie. Voilà, donc c'est mois de juillet, ça bouge hein, pour vous dans tous les cas. Les célibataires, ça va être plus le fait d'être prêt à vous engager peut-être, ou en tout cas à vivre différemment. Il peut y avoir une rencontre qui vous fait envisager l'amour et les sentiments différemment. Et vous aurez peut-être envie de vous livrer à ce moment-là, chose que vous ne faites pas forcément toujours. On repart sur quelque chose de différent. Ok, alors je vais compléter avec le grand amour ici, une carte supplémentaire pour les vierges et ascendants vierges pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Un complément pour le mois de juillet pour nos vierges et ascendants vierges. Pour nos vierges et ascendants vierges. En tout cas, il y a l'importance d'une personne jeune, plus jeune ici. Hein. Je ne sais pas dans quel côté de la triangulaire, mais il y a quelqu'un de jeune. Ou cette envie de revenir à de l'insouciance et à de l'espièglerie. Alors, une carte supplémentaire sur le mois de juillet, s'il vous plaît, pour nos vierges et ascendants vierges. Domaine relationnel et affectif. Ça me frappe la gorge. Bon, je vais aller la chercher. Hop, voilà, séparation. C'est quand même fou. Hein. Je l'ai tiré devant vous. Hein. Donc, séparation, voilà. C'est une séparation, enfin, c'est un nouveau départ. Alors, pour certains, si vous étiez un couple en séparation, ça peut être aussi d'accorder une deuxième chance. Ça peut considérer certains d'entre vous, mais je pense que c'est plutôt l'autre cas. Hein, parce que cette corde, elle est vraiment rompue. On n'est pas sur une tension, on est vraiment sur... c'est rompu, quoi. D'accord? Pour certains, ça sera quand même cette situation-là. Ok. Alors, je rajoute une carte de Marlowe. Un complément d'information pour juillet pour nos amis vierges. Peut-être que certains, vous fuyez la colère ou trop de rigidité aussi dans cette séparation, dans cette nouvelle page. Vous fuyez la colère ou trop de rigidité, trop d'autoritarisme, un certain emprisonnement qui vous empêche d'avoir vos propres opinions et vos propres actions. Ok. Et donc, c'est quand même une séparation qui se passe bien parce qu'on a ici le compromis. Donc, il y a un accord qui est trouvé. Si c'est les enfants qui n'étaient pas OK, qui ont été choqués ou qui n'étaient pas OK avec cette situation, eh bien, ils finissent par comprendre avec ce compromis parce qu'ils voient aussi que vous êtes à l'amiable entre vous. Si ce sont des célibataires, alors vous pouviez être avec quelqu'un, qui est en lien, qui est pas... Vous attendez la séparation de votre autre. Voilà, vous êtes sur une triangulaire et vous attendez que l'autre se sépare. Et je pense qu'il y a un accord de trouver.
puisqu'on est sur une nouvelle page ici. L'univers, il y a des synchronicités qui arrivent pour que si vous devez vous retrouver avec cette personne qui est en triangulaire, eh bien la séparation aura lieu. Pour les autres célibataires, c'est une nouvelle page avec quelqu'un, une rencontre de l'univers. Hein. Donc souvent, quand c'est rencontre de l'univers, c'est les synchronicités karmiques. Donc ça veut dire que c'est le moment, encore une fois. Voilà, vous rencontrez la personne que vous n'auriez jamais dû rencontrer. C'est-à-dire pas dans le même classe sociale, pas peut-être pas dans votre cadre amical. Enfin voilà, c'est quelqu'un, la rencontre inopinée. Ou bien, donc, comme j'ai dit, c'est un nouveau départ. On est encore avec une rencontre. Je reste sur cette histoire d'univers et de karmique. Euh, Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, soit c'est une personne qui vient fraîchement séparée, que vous rencontrez. Ou pour d'autres, c'est une séparation à qui on donne une nouvelle chance. Donc ça, c'est pour juillet. Pour août, Amis vierge et ascendant vierge, la zone de confort. Hein, vous vous sentez bien, vous avez juste envie de profiter. Farniente, en lézarde sur le transat, tranquille. Voilà, on profite. Hein, on profite de son bien-être, on profite de son confort. Et ensuite, derrière, on a le piédestal. C'est voilà, vous faites votre plus belle vie là. D'accord. Parce que vous avez lâché les rapports de force. Vous sortez des conflits, vous sortez de la colère, de la rigueur, du litige, du litige. Et qu'est-ce que j'ai dit ici? Finissez. Quelque chose est clos au niveau d'une séparation, d'une période difficile d'une transition difficile qu'il y avait à faire. Et là, voilà, vous profitez de ce qui vient à vous. Bon, période de vacances, c'est pas trop, voilà, j'ai pas besoin d'être voyante pour vous le dire, mais c'est ici plutôt pour vous dire que vous profitez du moment présent. J'en vois aller au bal, danser, guinguette. J'ai pourtant pas de carte de musique, mais j'ai beaucoup la musique qui me vient là. Je vois des gens danser. Donc on est bien. Voilà, c'est vraiment l'histoire de profiter, d'être dans la paresse, dans l'inaction et de profiter de sa zone de calme ou de reprendre votre vie dans un aspect plus, comment, détaché, libre. Enfin, vous êtes bien quoi. Hein. Ok, une carte de complément pour le mois d'août pour nos amis vierges. Une carte de complément pour nos vierges et ascendants vierges. La durée. Ok. Donc vous profitez du moment présent parce que vous savez qu'à un moment donné, donc il y a une date butoir et que vous aurez après à reprendre le flambeau, tout ce qu'il y a à faire et ceci, cela. Donc vous profitez vraiment de chaque instant ici. Vous en profitez peut-être pour reprendre contact ou aller voir des personnes que vous n'aviez pas vues depuis un certain temps. Euh, Ok, c'est prendre son temps, hein, vraiment ici. Hein. Prendre son temps, vous vous délectez, vous rattrapez des choses que vous n'avez pas fait avant, vous vous faites plaisir. Vierge, août, ça me parle d'anniversaire ici. Vous aurez pour les vierges de août, il y a peut-être quelque chose qui va venir vous mettre sur un piédestal autour de votre date anniversaire. Alors, une carte de Marlowe, s'il vous plaît, en complément pour le mois d'août. Pour le mois d'août, un complément avec Marlowe pour nos amis vierges. La décision, voilà, ok. Je comprends pourquoi. Parce que vous avez le temps ici. Je vous ai dit profitez du temps de calme. Parce que après, voilà, après il faut reprendre la route. Et là, il y a des décisions importantes à prendre. Où je m'engage, par où je vais. Bon, j'ai clos telle situation. Maintenant, où je me dirige.
Pour ceux qui cherchent un appartement, il y aura peut-être un choix à faire sur un appartement ou un logement, pardon, plusieurs propositions. Ok. Ou un délai. Ou un délai. Voilà, peut-être que vous trouvez de quoi vous reloger ou quelque chose qui vous plaît, mais ça vous oblige à quitter votre zone de confort, justement, à vous détacher un peu de votre lieu habituel. Bon, en tout cas, il y a des décisions à prendre. Alors, pour le mois de septembre, on a ici le message et l'attention. Ah, il y a quelque chose qui se passe pas. Donc, message où il y a un désaccord ici, hein, il y a quelque chose. Bon, on parle de point de non-retour. Alors, peut-être que ce qui était ici en juillet conclu comme un accord, finalement, après réflexion, en août, les promesses ne sont pas forcément totalement tenues. En septembre, pardon. Vous êtes en juillet, vous pensez que tout est clos, tout est bon. Voilà, vous en profitez tranquillement sur l'été parce que tout est carré, tout est cadré. Et finalement, en septembre, soit quelqu'un revient sur sa décision, soit les choses ne se déroulent pas comme escompté, comme souhaité. Enfin bon, il y a des échanges ici donc pour clarifier, hein, clarifier une situation qui est, on dit, usée, qui est une situation qui est usée, mais on parle aussi d'une situation qui est au bord de la rupture. C'est ce qui me fait penser que ici le compromis, c'est pas tout à fait. Il y a un peu de colère quand même en juillet là. Peut-être qu'on finit par vous dire oui pour apaiser les tensions, ou que vous finissez par dire oui pour apaiser la tension et puis pour avoir ce que vous voulez. Et finalement, après réflexion, ça se passe pas comme prévu au mois de septembre. Alors, une carte de complément pour nos amis vierges et ascendants vierges. Ah, si c'est une relation naissante pour vous, les célibataires, au mois d'août, au mois de septembre, il peut y avoir quelques questionnements qui se présentent à vous suite à un message. Alors, ça peut être un message de l'ex, par exemple, puisque la situation est, voilà, c'est bien effiloché quand même. Soit, eh ben, c'est la proximité, le fait de vivre de plus en plus auprès de la personne ou de voir de plus en plus la personne qui crée, on voit chacun les défauts de l'un et de l'autre. Et voilà, il y a peut-être des choses qui ne sont pas admises dans le comportement de l'un et de l'autre. On me dit ici pour certains qu'il y a une personne tierce, une autre personne qui peut venir vous envoyer un message pour semer le trouble dans votre relation. Ou vous donner de fausses informations. On m'a dit qu'on m'a dit, qu'un tel m'a dit qu'on a vu ton copain ou ta copine à tel endroit. Et finalement, ça va venir causer le trouble, mais vérifiez bien la source parce que on est quand même avec cette carte du fait d'être un peu obnubilé ici. Donc, je pense qu'il peut s'agir, s'il s'agit d'une tierce personne qui vient vous donner une information, c'est pour semer la zizanie. Bon, c'est vérifié, ce n'est pas juste. Alors, pour nos amis vierges, pour le mois d'août, septembre, s'il vous plaît, un complément d'information pour les vierges et ascendants vierges pour septembre, domaine affectif. Alors, je vais aller la chercher. Ah, bonheur. Bon, vous arrivez à régler les conflits quand même. Ça veut dire que même si, par exemple, il y a un revirement de situation par rapport au compromis qui avait été donné et on va venir ici un peu chercher la petite bête, ça ne vous embête pas. C'est-à-dire que soit vous dites oui, oui, voilà, vous en battez les couettes, soit vous trouvez les choses s'arrangent finalement. Ça se passe bien. Avec le bonheur, ici, c'est quand même le fait de trouver une bonne communication pour arranger les tensions, au contraire, et pour que ça ne parte pas à la volo, quoi.
Alors, une carte supplémentaire des Marlots et on va arrêter là. Pour le mois de septembre, pour nos amis vierges et ascendants vierges, il peut y avoir un message ou une demande d'estime, n'importe quoi, d'ultime demande de retour, hein, parce que là, il y en a pour plusieurs, il y a les ruptures, une séparation, et l'autre, au mois de septembre, pourrait tenter de revenir en disant, mais est-ce qu'il n'est pas vraiment pas possible qu'on puisse retenter quelque chose, hein, ça semble perdu, mais enfin voilà, il peut y avoir un retour d'affection. Alors, hop là. Oh, les présents, super. Vous avez les cadeaux là. Les cadeaux, donc mois de septembre à août, septembre, franchement, bon, bah, de toute façon, juillet, c'est pas mal aussi, sauf que vous êtes encore dans les remous. Mais août, j'ai dit, vous êtes dans votre plus belle vie. Et septembre, bah, ça continue, parce que vous avez le bonheur et les cadeaux, les présents. Donc ici, ce sont des invitations surprises, ce sont des rencontres surprises, ce sont, eh ben, pour les anniversaires de Vierge de septembre, pareil. Euh, voilà, donc des rencontres intéressantes. Vous vivez, que vous soyez célibataire ou en relation ou euh, en flirt, et ben vous profitez de chaque instant. Vous êtes dans le bonheur. Voilà, quelle que soit votre situation, vous le vivez bien, vous profitez. Vous êtes aussi généreux vous-même, hein, vous avez envie de faire plaisir parce que vous êtes justement pétillant de l'intérieur, avec ce côté généreux du soleil où on a de l'abondance dans ses émotions, dans ses sentiments. Donc vous êtes aussi généreux, vous avez envie de le partager, vous êtes voilà, en plein kiff. Du coup, je pense que ces cartes, étant la suite de cette décision, c'est que vous avez fait aussi les bons choix. Vous avez pris les bonnes décisions. On est encore sur du orange ici, donc c'est encore la joie, la gaieté. Le chakra racine, donc vous écoutez vos désirs, vous faites ce qui vous plaît. Je sens vraiment une libération ici où vous vous sentez, il y a un épanouissement pour vous. Voilà pour vous, amis vierges. J'ai pu tenir jusqu'à la fin de la vidéo, malgré que ça me gratte beaucoup la gorge. Écoutez, n'hésitez pas à commenter, j'y répondrai avec plaisir. C'est un beau tirage. C'est peut-être même le plus beau que j'ai fait depuis que j'ai commencé. N'hésitez pas également à partager si vous connaissez des amis vierges et ascendant vierge. Vous pouvez regarder aussi votre signe ascendant pour compléter celui-là. Je vous souhaite un super été et bah, profitez. Ciao, ciao!